récemment, on a déployé tout un nouveau programme pour les 5 années à venir, un programme d'animation et de programmation d'expo. Le numérique faisait partie intégrante de nos objectifs parce qu'aujourd'hui, on sait que le numérique va être partout, que la majorité des métiers vont nécessiter des compétences numériques et que par contre, il y a plein de gens qui ne s'en approchent pas encore. L'idée, c'est d'attirer des gens qui ne seraient peut-être pas allés dans des activités numériques labellisées numériques. Et donc, c'est de les attirer par toutes sortes de moyens. Entrer par les sens et visiter des installations qui vont être interactives et qui vont leur fournir des émotions. Comment programmer un robot, comment faire de l'électricité pour faire avancer un robot. On ne pense pas qu'avec des autres choses comme le recyclage, on ne pense pas qu'on peut faire un robot. Mais en réalité, si. C'est impressionnant. Se rendre compte aussi que derrière le mot numérique, il n'y a pas que des écrans et des ordinateurs, on peut aussi fabriquer des objets, les surprendre avec le fait que le numérique est beaucoup plus dans leur quotidien et beaucoup moins limité à l'écran, les aider à passer derrière l'écran et à être aussi plutôt des acteurs que de simples consommateurs du numérique. La mission des mécaniciens, ce sera de transformer des mouvements. Donc vous verrez, j'ai des petites boîtes avec normalement toutes les pièces qu'il faut pour réaliser une petite machine. Et puis bien sûr le plan pour réaliser cette machine. Les enfants vont redécouvrir des bases d'électricité, ils vont redécouvrir des bases de mécanique, mais ils vont faire de la programmation puisque l'objet qu'ils vont devoir reconstruire, entre guillemets, est un robot à programmer. Et donc c'est une manière d'attirer à la fois élèves et enseignants vers des thèmes qui au départ leur sont peut-être moins familiers. Je voudrais un robot pour ranger ma chambre. J'aimerais bien avoir un robot pour faire les courses s'il manque quelque chose. Faire mes devoirs. On essaye d'utiliser des objets qui les mobilisent. C'est vrai que les robots, manipuler un robot, programmer un robot, c'est chouette. Fabriquer une commande de manette de jeu vidéo, ça peut être sympa. Programmer son petit jeu vidéo soi-même, ça peut être un peu époustouflant. Ça m'a plu et j'en ai retenu qu'il faut quand même des années pour avoir un robot avec des détails et des capacités. On a inauguré le programme numérique l'année passée par 2 semaines thématiques particulières, dont une qui s'est faite dans le cadre de Walcott Digital Wallonia, où on a proposé aux élèves de venir, de passer toute une journée au PAS et faire des activités autour du numérique en petits groupes avec des partenaires extérieurs et les équipes du PAS qui leur ont permis de toucher et de travailler autour d'outils numériques. Qu'ils aient entre 8 et 12 ans ou qu'ils soient dans le secondaire. Et donc cette initiative, on va la reproduire l'année prochaine pour les primaires, de nouveau dans le cadre de Walcott Digital Wallonia, à la fin du mois d'octobre. On est vraiment dans une sensibilisation et c'est l'idée de dire « Ah oui, moi aussi je suis capable, ah oui, c'était pas si compliqué, mais j'ai envie de continuer, je vais poursuivre ». Donc c'est vraiment notre idée d'élargir un maximum le public parce que tout le monde est plongé dedans et tout le monde va l'être de plus en plus.